J'ai une photocopie à faire, je monte en salle des profs, j'en ai pour 5 minutes. Vous continuez à travailler, je compte sur vous. Vous avez entendu? Poutine menace d'envoyer une bombe nucléaire. C'est n'importe quoi. Thibaut, déjà c'est quoi tes sources? Le JT de 20h. Non, lâche ça. De toute façon il fera jamais ça. Poutine il fait des menaces mais il les fait jamais. Donc arrête de raconter n'importe quoi, on est sur la protection de l'ONU, donc arrête. C'est une arme de dissuasion, il va jamais le faire. De toute façon, Poutine, il s'en fout de tout le monde. L'OTAN, l'ONU, l'Europe, tout le monde. Ça va monter jusqu'à que ça explose. Mais faut quelqu'un pour arrêter ça. Ça va s'arrêter, ça va partir. Personne ne s'est jamais opposé à l'escalade nucléaire. Mais si, même alors. Quelqu'un ici, il y a fort longtemps. Un dénommé Albert Schweitzer. Ceci est une lettre de mon vieil ami. Albert Schweitzer. Enzo, toi qui es le plus proche, prends-la. Prends-la. Comme je vous l'ai dit, ceci est une lettre. Monsieur le Président des États-Unis, John Fitzgerald Kennedy. Auriez-vous l'amabilité de pardonner au vieil homme que je suis la liberté qu'il prend de s'adresser à vous au sujet de ces essais nucléaires que les États-Unis ont l'intention de poursuivre de concert avec la Grande-Bretagne, au cas où l'Union soviétique ne se rendrait pas à votre exigence d'accepter que ce soit instituée une commission internationale de contrôle, s'assurant qu'aucun essai ne sera réalisé. Je prends cette affaire le courage de vous écrire comme quelqu'un qui depuis longtemps se préoccupe de la question des armes atomiques et du problème de la paix. Mais c'est qui ce Albert Schweitzer? Albert Schweitzer ist als alsacischer Arzt, Pastor, Theologe, Philosophe und Musiker. On comprend rien. Tu pourrais pas la faire en français s'il te plaît? Albert Schweitzer est un médecin, pasteur et théologien protestant, philosophe et musicien alsacien. Wurde am 14. Januar 1805. En français, on a dit. J'ai pas fini ma phrase. In Kaisersberg geboren. Il voit le jour à Kaisersberg, en Alsace, le 14 janvier 1875. Ah, merci. Il passe son enfance à Gunsbach. Dès 9 ans, il se met à l'orgue. En 1893, il obtient son baccalauréat. Et il a choisi quoi sur Parcoursup? Eh ben la théologie et la philosophie. Il obtiendra d'ailleurs 2 doctorats. Et il continue bien sûr à étudier l'orgue. À 30 ans, il débute des études de médecine à Strasbourg. En 1913, il part à Lambaréné au Gabon avec son épouse Hélène. Il y construit un ménage, un hôpital pour recevoir des milliers de patients africains. Mais ça a pas dû coûter cher tout ça? Oui, mais il avait organisé de nombreux concerts d'orgue pour financer la construction de son hôpital. J'espère quand même qu'il a été reconnu pour son engagement. Bah oui, pour cela, il reçoit le prix Nobel de la paix en 1952. Albert Schweitzer a également été le premier à utiliser une phrase définissant le respect de la vie pour fonder une éthique élémentaire et universelle. Je le cite, « Je suis vie qui veut vivre, entourée de vie qui veut vivre ». Au cours de sa vie, il a écrit des milliers de lettres, dont certaines pour avertir sur les dangers du nucléaire. Ah, il y a 2 types de nucléaire. La fusion et la fission. La fusion, c'est simple. C'est 2 atomes légers qui vont rentrer en contact pour faire un atome lourd. Cette réaction produit une quantité d'énergie énorme. C'est cette réaction qui alimente les soleils et les étoiles. Ensuite, la fission. Qu'est-ce que c'est? C'est l'inverse. C'est un électron qui va causer un impact sur un noyau lourd. Comme ça. Quand il rentre en impact, ça va créer une explosion sous forme d'énergie. C'est plutôt l'inverse, mais bon. Lors de cet impact, ça va créer de l'énergie sous forme explosive. Ça va péter dans tous les sens. Ça explose dans tous les sens. Cette réaction est utilisée dans les centrales nucléaires et dans la bombe atomique. Dans la bombe atomique, il y a des conséquences. La première, c'est l'onde de choc. Elle va ravager tout sur son passage sur plusieurs kilomètres.
Ensuite, les radiations, où elles vont provoquer des cancers sur plusieurs centaines d'années. Mais bon, ça m'intéresse pas trop. Je suis plutôt sur la physique quantique et la théorie des cordes. Cher Karl, comment commencer cette fiche lettre? Il a fallu que je m'engage dans le combat contre les armes atomiques. Je le devais à mon ami Einstein. Ce qui m'a bouleversé chez lui, c'est de voir sa peur devant le péril atomique, qui menace le monde entier et sa souffrance de rester incompris. Ouais, ça sonne pas mal, ça. Il est mort dans le désespoir. Il m'avait encore écrit peu de semaines auparavant. C'est alors que je me suis décidé, avec d'autres, à continuer ces efforts pour l'humanité. Pour éclairer l'humanité. Ah, ça c'est mieux. Pour éclairer l'humanité, c'est mieux. Pour éclairer l'humanité sur les dangers où elle se trouve, ne serait-ce que du fait des expérimentations nucléaires. Ouais. Et à demander la suppression des armes atomiques. Je crois pouvoir intervenir publiquement parce que je possède des connaissances en physique. Et surtout, parce qu'en tant que médecin, j'ai une certaine compétence pour juger des effets de la pollution radioactive dans l'atmosphère. Signé le docteur Albert Schweitzer. Étant lauréat du prix Nobel de la paix, je me sens obligé de parler du problème de la paix. Il serait tout de même intéressant d'essayer de réfléchir sur la manière dont l'humanité d'aujourd'hui pourrait être motivée en vue d'une paix véritable, et sur la manière dont cette paix pourrait être concrétisée. Moi, je œuvrerai toute ma vie pour la paix. Mais aujourd'hui, où en êtes-vous? À quoi sert le nucléaire aujourd'hui? Et la paix dans tout cela? On peut produire de l'énergie avec. On peut détruire des régions entières et la vie de beaucoup de civils. Pour moi, le nucléaire est un danger car elle a été utilisée durant la Deuxième Guerre mondiale, contre Hiroshima et Nagasaki. Elle a provoqué plus de 300 000 morts, sans compter ceux qui sont décédés après, pour cause de cancer et de malformations. Les armes technologiques sont une nouvelle technologie. Ça peut aussi être un danger pour l'humanité. À mon avis, l'énergie nucléaire est importante car elle produit 85% de l'électricité chez le fournisseur EDF en France, donc 65% tous fournisseurs confondus. Les déchets radioactifs sont un réel problème pour l'humanité car en les enterrant sous terre, cela rend la terre stérile et invivable. Peur, une guerre peut éclater à tout moment. Des pays possèdent une arme nucléaire et font menace sur le monde. Leurs menaces mettent une pression tout le temps. La paix est un besoin fondamental pour l'humanité. Si tu te situes dans un pays qui possède l'arme nucléaire, on a plus un sentiment de protection, un sentiment où on se sent intouchable, alors que si tu te situes dans un pays avec des tensions diplomatiques avec les pays, les superpuissances qui possèdent l'arme nucléaire, on a plus un sentiment de terreur qui est omniprésent dans la vie et surtout la peur de mourir, qui peuvent ranger l'esprit des habitants de ces pays-là.